Breslev Boost avec Francky Perez. Il existe une mitzvah qui est de prêter de l'argent sans intérêt. Cette mitzvah est plus grande que celle de donner la tzedaka. Pour quelle raison ? Lorsque je demande un prêt à la banque, cela a un coût, celui du temps qui passe et qui fera que la somme à rembourser sera plus élevée que celle empruntée à l'origine. La valeur de l'argent dépend du temps. Essayez de payer en roubles ou en sesterces, la monnaie dans la Rome antique, et vous verrez. Prêter de l'argent sans intérêt, conformément à la mitzvah, c'est retrancher au temps son pouvoir enrichissant. Le temps qui passe ne change rien à la valeur de l'argent, à la somme à rembourser. Je n'exploite pas le temps qui passe. J'anéantis la dépendance entre le temps et l'argent. Je place l'argent au-dessus du temps, au-dessus du mauvais penchant. De nos jours, il existe des organismes de prêt sans intérêt. L'argent mis de côté par X est emprunté par Y et si X souhaite le récupérer, il peut le faire à tout moment grâce à des garants. De la sorte, l'argent mis de côté ne dort jamais, il est sans arrêt utilisé pour réaliser des mitzvot. Il y a un autre aspect merveilleux dans la mitzvah de prêter, savoir rendre son argent indisponible pour un temps donné. Développer la patience. Il y a urgence à attendre. La patience est la plus grande réparation, le plus grand tikkun. Certains individus attendent leur conjoint des années, certains attendent d'avoir des enfants. Les épreuves sont une immense salle d'attente dans laquelle chacun doit se rappeler qu'il en sortira. Seulement, on ignore quand. C'est cela la patience, c'est cela la émouna, la foi. Savoir uniquement que nous en sortirons un jour quand Hachem le décidera. Et savent, c'est pertinemment que la patience est une arme redoutable. Elle neutralise le mauvais penchant qui vit grâce au temps. Et savent, pour contrecarrer la patience, ne nous laisse pas respirer. Il faut tout avoir tout de suite, vite. Un fast-food, je n'ai pas le temps de cuisiner, vite. Une application pour payer, vite, vite. En apparence, ces outils nous font gagner du temps, mais ils nous ancrent indéfectiblement dans le temps. C'est le revers de la patience qu'Esav essaye de nous ôter. Nous avons développé des quantités invraisemblables d'outils de rapidité. Pourtant, aucune génération n'a jamais été aussi pressée que la nôtre. Tout fonctionne en appuyant sur un bouton. La course contre la montre. En hébreu, péti signifie bête et a la même racine que pitom, qui signifie soudain. Être impulsif, précipité, revient à perdre toute forme d'intelligence. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Esav vit du temps, il est l'antithèse de la patience. Il ne vit que par la précipitation, pour la précipitation. Un juif qui a de la patience s'élève au-dessus du système d'Esav. Il s'élève au-dessus du temps et devient indépendant. Or, nous savons qu'Esav a besoin de Yaakov et qu'il fait tout pour empêcher son indépendance. Esav et Yaakov étaient jumeaux. Ils partageaient la même matrice car ils avaient une mission commune, celle de l'alliance de la matière et du spirituel. C'est là que réside la fragilité d'Esav car en fin de compte, il ne se suffit pas à lui-même. Il ne peut exister sans Yaakov. Shabbat Shalom les amis.